Bienvenue sur Malaika, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui malheureusement se retrouve très fréquemment dans les églises. Restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Donc voilà, vous avez découvert le sujet du jour, c'est rétrograde, que faire? Comment faire quand on a quitté le Seigneur, on a quitté l'Église pour revenir et reprendre sa course? C'est parfois compliqué, parfois il y a des obstacles aussi de l'orgueil personnel ou des pensées. On va essayer de répondre à tout cela aujourd'hui, bien sûr avec notre panel habituel, Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Comment allez-vous? Ça va très bien. En pleine forme, merci Nadège. Ah, voilà. Et Mama Audrey, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui nous vient tout droit de l'île Maurice. C'est Rachel Page. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir avec vous. Voilà. Tout à l'heure, nous aurons le privilège d'entendre son témoignage. Elle a traversé des épreuves pas évidentes. Elle va nous les partager. Donc voilà. Le sujet du jour, c'est chrétien rétrograde, comment faire pour revenir au Seigneur. Avant de passer dans le vif du sujet, nous allons écouter Magali dans la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, pour ce sujet qui n'est pas évident, est-ce que tu as pu trouver quelques éléments de définition? Tout à fait Nadège, j'ai trouvé des éléments de définition dans le dictionnaire théologique. Comme d'habitude, Maman Audrey le sait. Alors rigoureusement parlant, je dis mot rigoureux parce que c'est vrai que c'était le mot rétrograde est tiré de l'Ancien Testament. Un peu de la loi, en fait, ça décrit ceux qui, tout en faisant partie du peuple d'Israël, se sont détournés du Seigneur pour suivre leur propre voie. Donc c'est vraiment ça la définition. Et le mot hébreu, qui parle donc de rétrograde, peut être aussi traduit par se détourner, apostasier, flancher, reculer, battre la retraite, etc. etc. Donc c'est vraiment très intéressant de lire cela. Et vous avez également le mot rebelle et en révolte pour tout ce qui est donc cet état. Dans un autre dictionnaire, j'ai trouvé une autre définition qui s'apparente à l'apostasie, au mot apostasie, qui signifie un abandon de la foi et de la vie chrétienne, une renonciation en fait à cette vie chrétienne. Je trouve que ça va aussi dans cette attitude. Alors l'état rétrograde se révèle par une attitude donc de confiance en soi et non plus dans une dépendance au Seigneur. Et vous avez donc maintenant, je vais vous faire un petit topo sur la perception du rétrograde un petit peu dans l'Église, Maman Audrey, pour que vous puissiez un peu savoir ce qui se passe, notamment dans le contexte en Afrique. Alors pourquoi on est rétrograde? C'est parce que déjà on n'arrive plus à résister à la tentation. Quand on devient audacieux dans des domaines douteux, ça peut être dans le travail, dans les relations amicales malsaines, ça peut être également l'adultère, c'est ce que j'ai retrouvé dans les lectures que j'ai faites, et également ce qui revient aussi beaucoup, c'est l'amour du monde, évidemment, et bien sûr les choses qu'on approuve maintenant, qu'on n'approuvait plus avant. D'accord. Après, vous avez également cet autre facteur, c'est lorsque le service chrétien devient un fardeau. Quand on a du mal à servir le Seigneur, que ça devient une charge, on n'est plus du tout intéressé. Bien sûr aussi, on ne démontre aucun souci pour tout ce qui est âme perdue, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, on n'est plus du tout attentionné envers ces personnes. Bien sûr, quand notre vie de prière ou notre adoration, ça devient un devoir et non plus quelque chose qui nous apporte de la joie. Et bien sûr, tout simplement, quand on a perdu la foi. Quand on a perdu la foi, évidemment, eh bien, c'est ce qui entraîne cet état de rétrograde. Alors, maintenant, ce que je vais dire, c'est tout ce qui est problème lié au rétrograde, Maman Audrey, c'est-à-dire qu'on observe dans les églises que le traitement qui est réservé au rétrograde a changé. On va voir cela. Par exemple, les églises et les leaders d'églises, eh bien souvent, ils considèrent les rétrogrades comme des parias, des gens à qui on manque de soins. Voilà, tout à fait. On ne prend plus la peine d'aider ce genre de personnes. Il y a un manque de soins, un mépris et également un manque de considération. Moi, c'est des lectures que j'ai faites dans les différents forums chrétiens de personnes qui étaient rétrogrades et c'est ce qu'elles ont dit. Elles disent, ben voilà, quand j'essaie de retourner à l'église, j'essaie de retourner dans une communauté, mais j'ai l'impression que tout est bloqué, la porte est fermée, il n'y a pas d'amour et je me sens jugée et effectivement, je retourne dans mon état. Alors, bien sûr, je vais finir cette rubrique par des phrases qui peuvent nous aider, des phrases qu'on ne doit pas dire à une personne rétrograde. Je suis sûre que Rachel, notre invitée sur le plateau, pourra le dire. Par exemple, les deux phrases qui font mal à une personne qui est rétrograde, c'est « Ah, désolé, mais cette réunion, elle n'est pas pour toi, tu ne peux pas venir. » Ça, ce sont des phrases. Ce sont des phrases que les rétrogrades entendent, c'est ce que j'ai lu, et c'est ce que les gens disent, un petit peu de manière maladroite, mais c'est des choses qui font très mal. Et l'autre phrase aussi, « Est-ce que tu t'es repenti avant de revenir ?» Aïe, aïe, aïe. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu lire sur cet état.
Mais justement, Maman Janine, qu'en est-il à Kinshasa? Est-ce que, bon, déjà, est-ce qu'on a pu avoir des témoignages de personnes rétrogrades? Oui, j'ai pu avoir un témoignage d'une sœur notamment, mais pour aller un peu dans le sens de Magali, c'est exactement ça. C'est des personnes qui vont, au cours de leur parcours, de leur vie chrétienne, ils vont être gagnés par l'amour du monde, par des tentations diverses et variées, sachant, Maman Audrey, que la vie chrétienne, c'est une course de fond. Hein, et donc ça s'inscrit dans la durée. Ouais. Et donc il faut tenir sur la durée. Et c'est malheureusement le cas de certaines personnes qui n'arrivent pas justement par rapport à tout ce qui a été énoncé. Et donc j'ai le témoignage de cette jeune sœur, enfin elle a un certain âge, elle a moins de 30 ans, qui dit que elle, en fait, ça a commencé par le fait qu'elle n'avait plus envie d'aller à l'église. Elle a beaucoup de difficultés à mettre vraiment des mots clairs là-dessus, mais elle a plus envie d'aller. Elle est née dans une famille chrétienne, elle a toujours été à l'église, et du jour au lendemain, elle avait plus envie elle a laissé tomber sa vie chrétienne. Et elle explique que les choses ont commencé à la lasser petit à petit. C'est beaucoup de choses qu'elle voyait, et elle n'arrivait pas à parler de ces choses-là parce qu'elle ne voyait pas comment en parler. Et finalement, ça l'a lassée, et à un moment donné, elle a préféré décrocher. Et quand elle a décroché, elle a eu ce sentiment que bon, maintenant, elle peut faire ce qu'elle veut faire, mais en même temps, elle était triste parce que quelque part elle aime le Seigneur, mais c'est comme s'il y avait un vide dans son cœur finalement, un vide, comme si quelque chose qui avait besoin d'être comblé, qui n'a pas été comblé. Et elle dit parmi les mots qu'il faut pas dire, elle me dit ce que j'aime pas, c'est qu'on me dise mais tu sais, le Seigneur a un plan pour toi, reviens. Elle dit je sais que le Seigneur a un plan pour moi, ça m'a pas empêché de quitter l'église, mais c'est des mots qu'on veut pas entendre parce qu'on sait qu'on est dans cet état et on sait qu'il y a le plan de Dieu, et pour autant on n'arrive pas à sortir de cet état. Et elle me dit quand même qu'il y a quelqu'un qui a gardé un contact avec elle, et c'est la seule personne qu'elle a tolérée entre guillemets, parce que c'est la seule qui lui parlait de l'amour de Dieu, mais qui lui parlait de son expérience à elle. Elle lui parlait pas de mais oui, mais toi Jésus t'aime, Jésus je reviens. Elle lui parlait de ce qu'elle vivait avec le Seigneur. Elle a trouvé toujours les mots pour lui pour l'encourager, et elle me dit, et je sais qu'elle a raison, et on espère qu'un jour qu'elle reviendra au Seigneur. Waouh, merci Maman Janine. Maman Audrey, ce que j'entends là, c'est en fait que dans ce que Magali et Maman Janine ont dit, c'est qu'en fait, quand on est chrétien, on peut rétrograder, on peut se retrouver dans cet état-là. Je crois que même le mot rétrograde, je ne pense même pas qu'il existe dans le Nouveau Testament. Hein. Et je ne pense pas nécessairement que c'est très souvent des gens qui perdent leur foi. Je ne crois pas que c'est des gens qui n'aiment plus le Seigneur. Ça arrive, oui, mais très peu. Je pense que c'est beaucoup plus avoir affaire aux difficultés de la vie, à la persécution, à la pression qu'il y a dans l'Église, ne pas trouver sa place, la pression de la famille. Je sais par exemple, ici à l'île Maurice, quand quelqu'un se convertit et qu'ils habitent tous en communauté, plusieurs maisons en même temps, et qu'ils retournent subitement, ils ne fréquentent plus son ancienne religion, c'est une pression énorme, et à un moment donné, ils n'arrivent pas à tenir s'il n'y a pas les soins qu'il faut. Pendant cette période, s'ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas entourés comme il faut, ils retournent. Ils finissent par relâcher. Donc je ne pense pas que c'est des gens qui n'aiment plus le Seigneur. Mais malheureusement, on leur dit quoi? Tu comprends? C'est ça. On leur dit quoi pour gagner leur cœur? Puisque bien sûr, tu veux les encourager à se rappeler du plan de Dieu. Tu veux les encourager à se rappeler de l'amour de Dieu. Mais on leur dit quoi? Puisque on réalise que quand un frère et une sœur que nous aimons a quitté l'Église pour X raisons, on sait qu'ils sont vulnérables, on sait qu'ils sont en danger, on sait qu'ils ne sont pas bien. Bien sûr. C'est sûr. Et on les aime. Ce n'est pas un principe. Ils nous manquent. On veut vraiment les retrouver, puisque c'est des gens qui font partie de notre vie. En tout cas, je parle pour nous. Je ne vais pas parler pour les autres. Et c'est vrai que Rachel pourra nous dire, je ne pense pas que ces gens sont bien. Mais ça demande un pas de foi, ça demande de l'humilité, ça demande, quand on voit Naomi, comment Naomi, elle avait quitté Bethléem, la maison du pain, elle s'est retrouvée à Moab, et à un moment donné, son mari est mort, ses 2 enfants sont morts, et elle a entendu dire que Dieu avait visité son peuple. Elle a voulu quitter Moab et repartir. Elle avait quitté, c'était une grande dame, elle est retournée, elle était dépouillée de tout. Elle était veuve. Mais il a fallu quand même de l'humilité pour pouvoir faire face. Du reste, elle dit de ne pas l'appeler Naomi, puisque ce n'est pas le nom qu'elle veut. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses, et en même temps, il y a un cadre
qu'on doit retrouver dans l'Église pour que cette porte-là soit ouverte. Bien sûr. Puisque le rétrograde, il sent toujours qu'il va être rejeté. Ben, c'est ça, jugé. Que tu dis. Oui. Qui va être jugé, qui va être rejeté. Mais quand il arrive et que les bras, au contraire, sont grands ouverts comme le fils prodigue, Exactement. et le papa l'accueille, et on fait la fête, on est tellement heureux. C'est dit, j'étais tellement bête, quoi. Puisque c'était pas du tout le cas. Je me suis fait un tas d'idées. Bien sûr, l'ennemi a mis un tas d'idées dans la tête C'est pour les sûr. bloquer, les emmener au Seigneur. Alors que nous, en tant qu'Église, on prie pour ceux qui ont quitté l'Église et on n'attend qu'une chose, c'est qu'ils reviennent et qu'on les accueille et qu'ils retrouvent leur place dans l'Église et qu'ils servent le Seigneur. Donc justement, Maman Audrey, nous avons le privilège de pouvoir avoir un témoignage vivant avec nous, donc c'est Rachel. Rachel, est-ce que tu peux nous parler justement de... Je sais que tu as donné ton cœur au Seigneur, tu étais jeune, après tu as eu un épisode où tu as quitté le Seigneur, tu as quitté l'Église. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Donc j'ai donné mon cœur au Seigneur à 11 ans. Et je participais en fait dans un club d'équitation. Et très très jeune, j'ai aimé tout ce qui était social. Et me retrouver à 14 ans et demi dans un club en faisant mon sport. Et on m'a mis dans un comité de jeunes et ensuite on a fait un spectacle. Et du spectacle, tout avait déclenché. C'était l'orgueil. C'était la rébellion. Oui. Et étant grandi dans une famille chrétienne, ma maman servant le Seigneur, je savais ce qui était bon, je savais ce qui n'était pas bon. Ah, ouais. J'étais dans la provocation tout le temps. Et oui, donc j'ai fait beaucoup d'événementiels à l'âge de 14 ans, 15 ans. 16 ans, je me suis retrouvée déjà au bar à boire depuis 9h30 Wow. le matin. J'ai arrêté à 11h pour manger. Je remontais à cheval à 3h, j'ai arrêté. Mais à partir de 6h, j'étais déjà repartie. Je revenais à la maison, mes parents voyaient bien que ça n'allait pas. À 16 ans, à 15 ans, j'ai quitté l'école. Wow. Donc c'est très tôt. Oui. Et ça, c'était juste la rébellion. Parce que j'aimais l'école. Mais je savais que ma maman voulait quelque chose pour moi. Donc je disais, si tu veux ça, moi je veux ça. Ah. Et je Par me esprit de souviens, contradiction. c'était un jeudi 9 décembre. Et le proviseur m'avait dit de venir et j'ai quitté l'école. Et je savais que j'avais juste à dire « Maman, pardon » en janvier. Bien sûr. Et j'aurais repris l'école. Bien sûr. Mais j'ai tenu. Ouais. Et donc très tôt, je suis rentrée dans le domaine du tourisme. J'ai toujours su que le tourisme, c'était un endroit Pas idéal. pas idéal. Oui. Vraiment pour une Oui, jeune oui. fille en plus. Tout ce qui était... que j'aurais jamais pensé en me disant « Rachel, tu vas jamais pouvoir faire ça ». C'est normal. Ça devenait possible. Ça devenait normal. Par exemple, oui, de boire à un niveau excessif. Depuis 8h du matin, j'étais avec du champagne jusqu'à fort tard le soir. J'étais fiancée. Mais arrivé un moment de la soirée, parce que je travaillais, c'était pas un problème de flirter. C'était pas un problème de juste Avec embrasser quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre. Donc, si tu veux, tous les principes que j'ai eus Tombé. sont partis. Et Et je suis arrivée à un point, Oui. j'étais avec deux garçons. Et comme si je dis, Ayoum, j'aime celui-là parce que c'est un bon bourg, c'est bien. Oui. Et l'autre côté, Ayoum, et lui, top, parce que je suis fière autour de son bras. Donc, ce qui fait que, et en 2005, en décembre, j'ai été épinglée. Ah. Qu'est-ce qui s'est Épinglée. passé? Mon fiancé a find out. Waouh. Et donc, il m'avait demandé, s'il te plaît, coupe. Mais c'était impossible de couper. J'arrivais à un point où je travaillais donc à l'hôtel. Il fallait me maquiller. Je me regardais dans le miroir pour brosser mes dents, pour me maquiller. Je me dégoûtais. Je devais mettre un masque tout le temps. C'était genre, on connaissait Rachel, toujours excitée. Rachel, toujours bien. Mais les personnes qui me connaissaient, j'avais une bonne copine avec qui je montais à cheval, j'avais mis mon cheval chez elle. Et je lui disais, voilà ce qui se passe. Et elle connaissait tout. Et je déballais toute ma vie. Et elle m'écoutait. Et justement, pour nos téléspectateurs, il y a eu un épisode, il y a eu un événement Exact. qui a été l'événement Déclencheur. marquant pour te faire justement changer de voie. Je ne savais pas de quel côté, par quoi commencer. Bien sûr. C'était trop grand. Trop C'était loin. trop long, Dit c'était trop trop... Tu ne réalises pas par quoi commencer, comme si j'étais un échec. Et en avril, j'ai une amie qui se marie, donc en fait la fille chez qui j'étais en France se marie. Et là, j'arrive dans un mariage le plus simple, dans le sud de
de Maurice, avec des draps par terre, et tout le monde, très simple, super content qu'elle se marie, et ceci, et que cela. Et je regardais autour de moi et je me suis dit, attends, je planifie un mariage, et les personnes avec qui je suis proche ne vont même pas se réjouir avec moi, pourtant je vais leur donner un super beau mariage, ils ne vont même pas pouvoir se réjouir avec moi, parce que j'ai toujours su que il y avait un meilleur plan pour moi, malgré tout. J'ai toujours su que, oui, il était numéro 2, un bon garçon, mais le Seigneur avait le plan A pour moi. Les gens, c'est pas qu'ils prennent plaisir, qu'ils préfèrent être dans le monde, qu'ils n'aiment pas être parmi les chrétiens, mais c'est ceux que dans leur état, ils ont une vie qui n'est pas en ordre, automatiquement, ils compromettent, ils sont faibles dans leur chair. La chair a pris le dessus, et on fait quoi parmi les chrétiens, et c'est automatiquement, ils se retrouvent mieux. Et après aussi, comme disait Rachel, ça nourrit notre orgueil, ça nourrit notre chair, ça nourrit notre satisfaction de soi-même de voir qu'on fait des choses, on est apprécié. Pour les mauvaises choses, on est apprécié. Donc il y a plusieurs éléments. Ça peut être un sujet dans l'Église qui nous trouble, qui nous fait du mal, des relations. Moi, je connais quelqu'un que j'aime énormément, qui a eu un problème relationnel dans l'Église. Elle n'a eu aucun problème avec l'Église, elle n'a eu aucun problème avec les anciens de l'Église, ni avec le Seigneur, ni avec personne. Elle a eu un problème relationnel qu'elle n'a pas pu gérer. Ça a demandé de s'humilier, ça a demandé de pardonner, ça a demandé de tourner la page, ça a demandé pas mal de choses. Elle n'a pas été capable de prendre sa croix. Voilà. Et de laisser le Seigneur traiter cette situation. Et elle s'est éloignée de l'Église, pas du Seigneur. Elle aime le Seigneur, elle prie, elle lit sa Bible, mais là où elle est, c'est vraiment pas le meilleur endroit, c'est pas la meilleure place. Mais elle n'arrive pas à retourner, puisqu'elle sait que si elle retourne, elle a besoin de toute façon. On retourne toujours au même. Bien sûr. Donc, justement, Maman Audrey, pour nos téléspectateurs, est-ce qu'il y a un danger à rétrograder? Si oui, lequel? Et surtout, est-ce que ça fait partie de la marche chrétienne normale? Tout le monde rétrograde à un moment ou à un autre dans sa marche chrétienne. Donc, c'est un danger que tous les chrétiens font face. La possibilité de rétrograder. C'est sûr que c'était la porte de tout un chacun. Mais il y a des événements qui provoquent cela et qui facilitent. Mais le danger, c'est que ça peut aller très vite. Oui, c'est ça. On peut commencer en rétrogradant avec une petite cigarette, et bien vite, ça devient la marijuana. Bien sûr. Et bien vite, ça devient la drogue dure. Puisque c'est le milieu dans lequel on se retrouve qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus faire face. Je connais une sœur qui, dernièrement, elle était tombée, elle s'était retrouvée dans un milieu de drogue, à faire du dealing. Wow. Mais pour sortir de là, c'est très, très, très compliqué, puisqu'il y a tellement de liens, tellement d'attaches, et ces gens-là vous poursuivent, hein, ils ne te lâchent pas. Hein. Ben, c'est sûr. Et si tu n'es pas déterminé dans ton cœur de revenir au Seigneur, de t'attacher, de fermer toutes ces portes, une après l'autre, tu es vite piégé, et c'est un chemin de non-retour. Bah, justement, est-ce que pour Rachel, ça a été... Il y a eu une décision à un moment, suite à ce mariage, qui a déclenché le retour? En fait, de mon côté... C'est pas je me suis levée en me disant « Allez, c'est le jour, je pars ». Non, j'ai ressenti déjà au mariage la tristesse. La tristesse, mais qu'est-ce que je fais? Dans quoi je vais m'embarquer? Ça sera pour la vie. Et j'ai juste regardé autour de moi. Et tu sais, quand on appelle du back-off, et tu regardes, et tu te dis... Une rétrospective. Voilà, j'ai pris un recul. Et je suis rentrée le soir, et quand je rentrais, j'avais ma bouteille de vin. Et mon verre. Et ça, c'était comme si, tu veux un verre, tu vas chercher pour toi, ça c'est pour moi. Wow. Et il m'a dit, ça va, tu es OK? Je dis, ouais, j'ai vu quelque chose comme ce qui me trouble. Et je lui avais toujours dit, tu sais, je suis chrétienne. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, 3 ans et demi. Mais moi, je suis chrétienne. Un jour, je vais repartir là-bas. Donc, quelque part, tu savais dans ton cœur où était le chemin. Et ça ne s'est pas passé trop vite après parce que c'était en avril. Et en mai, il y a eu une conférence. Et encore une fois, il y a des amis qui m'appellent, viens, ça va être bon de te voir. Je me suis dit, non, ils vont me faire c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est ça. Le coco, non. Le Seigneur t'aime. Ouais, le Seigneur t'aime, il va te parler. Tu t'es repenti? Non, moi, mon problème, c'était pas ça. Parce que moi, j'avais un problème de vêtements. Mais mes pantalons étaient trop taille basse et mes tops et tout. Et j'avais peur qu'on me regarde en me disant, celle-là...
Donc je me suis dit... La peur du jugement, en fait. C'est ça, le jugement. Parce que j'étais toujours dans la provocation. Oui, c'était ça mon problème, ouais. tu vois. Donc je suis arrivée à l'église parce que j'avais des amis qui étaient là et je voulais les revoir. Et quand je suis arrivée, j'ai senti tout le monde me faire... Et je me suis dit, ça... Ils t'ont accueilli. Ah. Mais pas comme si content de te voir. Non, oui. C'était vrai. L'amour, et je me suis dit, mais attends, et ça faisait plus de 8 ans que je n'étais pas revenue à l'église, tu vois. Et dire, je suis contente de te voir. Et tu sentais vraiment quelque chose de vrai. Et la louange. Et quand le pasteur a prêché, je me dis, je comprends tout ce qu'il dit. D'habitude, quand je venais, parce qu'il fallait que je vienne le dimanche pour être avec mes parents, bien sûr, c'était un charabia. Je comprenais les termes parce que voilà, je suis née. Mais là, ça rentre dans mon cœur et c'était... Je me suis dit, attends, je comprends tout ce qu'ils disent. Incroyable. Et le Seigneur me montrait que ça suffit maintenant. Je t'aime et je vais effacer tout et on va commencer. Sans condamnation. Sans condamnation. Et je suis partie devant et quand, en fait, il y a eu un appel, je suis partie, en fait, il y avait beaucoup de jeunes devant. Et j'étais la dernière. Et là, un film allait passer. Comment tu vas faire? Tu es déjà engagée. Comment tu vas faire pour ton travail? Les pensées de l'ennemi. Et donc, j'ai fait 2 pas en arrière. Et un ancien m'a attrapée. Et il m'a juste pris par la nuque et il m'a fait un câlin et on a prié ensemble. Et là, c'était fini. Mais le soir, quand je suis rentrée, mon fiancé m'a dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Différent, il a vu. Et le soir, je dis, Seigneur, je suis rentrée dans mon lit, je dis, ce que tu as fait, j'ai fait le premier pas. Tu fais tout maintenant. Tu me dégoûtes de tout. Donc le lendemain, je me suis réveillée et le Seigneur n'a pas attendu trop longtemps. C'était drastique. Sa voix, mon cœur, tu veux du café? C'était comme, non, dégoûtée. Dégoûtée de la relation. Dégoûtée de la relation. C'était fini, clair. Plus de sentiments. Incroyable. Libérée. Je l'ai regardée en me disant, mais attends. Et pareil, l'heure qui a suivi, je suis partie voir mon HR. Ton directeur. Pardon. Donc, j'ai démissionné de mon travail qui était obviously. Bien sûr. Voilà. Donc, j'ai fermé toutes les portes. Toutes les portes qu'il y avait, copains. Je suis partie avec mon chien. C'est la seule chose que j'ai pris de mon père. et après, ben voilà, aujourd'hui, je suis mariée avec le plan A. Excellent. Je sers le Seigneur. On sert le Seigneur ensemble. 2 enfants. J'ai 2 filles. Ah. Voilà. Et c'est une merveille de voir que, je suis toujours vivante. On va fêter nos 10 ans de mariage en novembre. Excellent. Et j'ai jamais trompé moi. Non, mais c'est vrai. C'est la première chose que j'ai dit à mon mari, après 1 an de mariage, j'ai dit, tu sais, j'ai jamais été fidèle à quelqu'un. Et vraiment, en disant, bon, bref. Voilà. En tout cas, c'est encourageant, Maman Audrey, de voir. C'est un témoignage vivant, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir entendre Rachel. Je suis sûre que tu vas bénir beaucoup qui écoutent. Et parce que c'est réel, Maman Audrey, ce qui se passe dans le cœur de jeunes. Moi, je crois que le plus important, c'est le cœur du Seigneur. Amen. C'est de réaliser que pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être rétrogrades, qui sont éloignés, peu importe la raison. C'est ça. Le péché, la persécution, la peur de l'homme. Oui. La peur de perdre son travail, peu importe, de savoir que le Seigneur ne les a pas rejetés. Yes. Amen. Ils ont peut-être rejeté le Seigneur, eux, pour l'instant, ou le plan de Dieu pour leur vie. Bien sûr. Mais le Seigneur n'a pas mis une croix sur eux. Le Seigneur est toujours prêt à les accueillir. C'est vrai. Le Seigneur est toujours prêt à recommencer exactement dans leur vie là où ils ont arrêté. Et il n'y a pas de croix, ils ne sont pas condamnés. Le cœur du Seigneur est le même pour eux. Je ne sais pas si leur Église les rejette, mais sachez que Jésus ne vous rejette pas. Amen. Et que vous avez tout intérêt à revenir au Seigneur de tout votre cœur et le Seigneur vous accueillera les bras ouverts. Amen. Je peux juste rebondir. Oui. Avec tout ce que j'avais fait, quand je suis revenue au Seigneur, plusieurs fois, je dis, Seigneur, c'est pas possible, tout ce que j'ai fait, je suis tellement sage, tu peux pas me pardonner. Et en 2 reprises, le Seigneur m'a parlé au travail de mon serviteur, m'a dit, je t'ai lavé, je t'ai sanctifié. Amen. Et je t'ai mis une robe blanche. Et pour moi, Wow. c'était quelque chose que je me suis dit, mais c'est impossible, mais il le fait, il l'a fait. Et je te sens bien.
Et ta vie passée n'a plus aucun effet sur toi. C'est derrière toi, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Tu dors bien. Merci en tout cas, merci beaucoup Rachel et Mama Audrey. On va arriver au terme de notre émission. Je pense en tout cas que ça a été édifiant pour beaucoup d'entendre le témoignage de Rachel. Merci en tout cas Rachel d'être avec nous. Merci Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Et bien sûr, merci à tous ceux et celles qui nous suivent fidèlement sur Facebook, sur YouTube et à la télévision. Continuez de nous écrire, de nous envoyer vos témoignages et bien sûr vos réactions à chaud là maintenant que vous regardez l'émission. Et je vous dis à très très bientôt pour un autre programme.